et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram mais aussi sur Ravelry et mon site maloreilledesigns.com. Dessus vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien. J'ai ouvert la fenêtre et je me rends compte qu'on entend beaucoup les oiseaux parce qu'on habite juste à côté de la forêt et on entend beaucoup les oiseaux. Donc bon, comme ça, je sais pas si vous les entendez, mais vous aurez un petit aperçu de ce que j'entends quand je travaille dans mon atelier dans la journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc c'est un peu particulier aujourd'hui puisque j'enregistre juste avant de partir en vacances. Ce qui fait que je ne sais pas trop si je vais pouvoir vous mettre en ligne comme je fais habituellement les notes du podcast. Habituellement quand j'enregistre un épisode, je vous mets sous la vidéo, bon je vous mets de toute façon je vous mettrai tous les liens pour retrouver les différentes choses, mais en général je vous mets aussi le lien vers l'article où je récapitule tout ce que j'ai dit et je vous mets les liens vers les laines, vers les patrons, vers les tissus, vers les... enfin voilà. Là, vu que je pars après-demain, c'est pas dit que j'ai le temps de faire l'article. Donc si jamais ce n'est pas le cas, je vous mettrai sous la vidéo exceptionnellement les liens. De toute façon, vous aurez dans tous les cas les liens pour me retrouver un peu partout, les liens pour vous abonner à la newsletter ou à la liste de tests pour les patrons, enfin voilà. Tout sera en dessous et si j'ai pas le temps de faire l'article, je vous mettrai les liens vers les patrons sous la vidéo. Voilà, un épisode avec un peu de tout aujourd'hui. Il y aura du tricot et de la couture parce que j'ai sorti deux patrons. Alors au moment où je vous parle, non, il n'y en a qu'un qui est sorti, mais quand vous allez voir cette vidéo, il y en aura deux. J'ai sorti deux patrons, j'ai fini un projet, j'ai un projet en cours et j'ai cousu pour moi. Ouh, il va neiger. Quoique, bon, comme il fait un peu chaud aujourd'hui, ça peut être pas mal un peu de neige. Enfin bref, trêve de blabla. On commence avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon gilet Altea. Même si je ne vais pas le garder très longtemps, puisque il fait... Alors, en Normandie, c'est pas la canicule, mais bon, il fait pas froid non plus. Donc le gilet Altea, je vous l'ai déjà présenté à peu près 12 000 fois. C'est un gilet col V que j'ai tricoté avec un fil BFL de chez Teinture Durée. C'est le coloris l'herbe bleue, qui est un bleu tirant sur le vert, mais vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Qui se tricote du haut vers le bas et j'ai ajouté un petit galon de dentelle sur la bande de boutonnage, ce qui fait un petit twist sympa. Et puis voilà. C'est un modèle qui est tout à fait basique, qui est à manches montées. Donc si vous commencez à tricoter et vous voulez un modèle qui se tricote du haut vers le bas, c'est vraiment un modèle tout simple. Voilà. J'ai aussi mis une jupe que j'ai cousue il y a un petit moment, mais alors je ne me rappelle plus du patron. Et j'ai pas assez de recul, c'est une jupe courte que j'avais cousue dans un tissu qui vient de Benitex. Je sais plus d'où vient le tissu, je ne sais plus quel est le patron utilisé. Voilà. Voilà. Je ne me remerciez pas pour les infos, c'est cadeau. Bref. Voilà, bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Voilà ce que je porte. On enchaîne. Allez, concentre-toi. C'est dur aujourd'hui. J'ai du mal à me concentrer. On va enchaîner avec les sorties de patrons. Alors je regarde souvent en bas parce que j'ai mis tout un tas de bazar et j'ai mis mes notes. Donc si vous me voyez regarder là, je regarde pas par terre, je regarde mes notes. On va commencer avec le premier patron sorti tout début juin, c'est le pull Aptenia. Alors celui-ci, je dois dire que je l'aime énormément, ce modèle. Que ce soit la couleur ou la dentelle, je l'aime énormément. Et je m'attendais pas à ce qu'il vous plaise autant. Donc vraiment un grand merci pour l'accueil que vous lui avez fait. Je me rends compte qu'en fait vous aimez bien les modèles avec de la dentelle. Alors même si elle est un petit peu complexe, ça vous fait pas peur, donc c'est cool.
Donc voilà, alors celle-ci elle n'est pas non plus hyper compliquée. Bon, moi elle a été compliquée du fait de la couleur que j'ai choisie, puisque je l'ai tricotée le soir et que c'était pas. Alors au moment où je l'ai tricotée, c'était en plein hiver, donc il n'y avait pas de lumière le soir, fallait que je mette la lumière artificielle, et c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour tricoter cette couleur. Parce qu'en fait là quand je le mets là, vous avez la bonne couleur, enfin moi je vois la bonne couleur dans mon retour d'écran, si je vous mets là, vous voyez pas la bonne couleur, mais vous voyez le motif. Donc Aptenia, c'est un pull en yoke qui se tricote du haut vers le bas. On commence directement par monter les mailles du col. Et ensuite, on enchaîne avec cette dentelle slash torsade. Donc en fait, une répétition du motif de dentelle, c'est cette partie-là, plus cette petite partie avec des mailles torse. Ah, faut que j'arrive à jouer avec la lumière. Voilà. Donc c'est juste des jetés des mailles ensemble, et là on a des mailles torse. Et on répète ces deux parties X fois pour faire le motif. Une fois que vous avez terminé la dentelle, on passe sur du jersey. Donc la dentelle elle demande de la concentration, ça rythme bien le tricot et on augmente au fur et à mesure. Donc la dentelle elle est présentée sous forme de grille. Et dans la grille, en fait, vous avez les augmentations déjà intégrées. Ce qui fait que vous n'avez pas à vous poser la question en disant moi, il faut que j'augmente tous les temps de maille. Donc vous avez les augmentations déjà intégrées dans la grille. Et pour chaque rang d'augmentation, je vous donne dans le patron le nombre de mailles que vous devez avoir obtenu après avoir fait votre rang, pour que vous puissiez contrôler. Ce que je vous recommande de faire pour ce modèle, c'est de mettre des marqueurs entre chaque répétition, ce qui simplifie le comptage des mailles, puisque vous savez qu'une répétition fait tant de mailles, donc si à la fin de votre répétition, avant l'anneau marqueur, vous n'avez pas le bon nombre de mailles, c'est que vous avez merdouillé dans cette partie. Donc il faut juste vérifier cette partie. Donc une fois qu'on a fini le motif de dentelle, on passe sur du jersey, on va tricoter jusqu'à atteindre la hauteur d'emmanchure. Et avant de séparer les manches et le corps, vous allez faire des rangs raccourcis pour rehausser un peu l'encolure dos, pour pas avoir quelque chose de trop décolleté dans le dos. Voilà. Après c'est optionnel les rangs raccourcis, si vous ne voulez pas les faire, si vous voulez avoir la même encolure devant et dos, et bien vous pouvez tout à fait les zapper et puis passer directement à la séparation. Ensuite vous allez tricoter en rond, en jersey, jusqu'à la fin du pull, et on termine par des côtes torse, des côtes 1-1 torse, puisqu'en fait on a des côtes 1-1 dans le motif là, celui-ci. Alors si je le mets en seul, vous ne voyez pas. Voilà. On a des côtes 1-1 là, donc du coup j'ai repris des côtes 1-1 pour le bas du corps. Ensuite, les manches, vous allez reprendre les mailles que vous avez mis en attente pour au moment de la séparation et vous allez tricoter en faisant des diminutions pour ajuster la manche au bras. Et avant de faire les côtes, vous allez faire un petit motif de dentelle. Peut-être que si je mets mon bras dedans, ce sera plus simple. En fait, on va reprendre une partie du motif de dentelle qui est sur le haut du corps et on va l'ajouter sur les manches. Et là encore, on termine par des côtes 1-1 torse. Donc voilà, ça fait une petite touche en plus. Voilà, pas de difficulté en termes de construction. La difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, c'est au niveau de la dentelle où il faut être un peu concentré. Mais ça se fait bien, hein, franchement, ça se fait bien. Les testeuses n'ont rencontré aucun problème pour le tricoter, donc il n'y a vraiment pas de souci. Bon, peut-être pas en toute première dentelle, il y a des dentelles beaucoup plus faciles que celle-ci, mais si vous avez déjà tricoté quelques vêtements avec de la dentelle, il n'y a pas de problème. Je suis en train de... Non, je vous le montre à l'envers, pour ça je me suis dit, l'encolure ça va pas, ça fait des plis. C'est normal, c'était pas le bon sens. Voilà. Donc moi j'ai fait une version avec des manches longues, mais vous pouvez tout à fait imaginer le tricoter avec des manches courtes pour cet été. Si vous voulez tricoter là maintenant, vous pouvez tout à fait, et en fait au moment, vous faites le corps de la même façon que c'est écrit dans le patron. Après c'est juste au niveau des manches, quand vous allez reprendre vos manches, vous pouvez tricoter juste quelques rangs de jersey sans faire des diminutions et passer directement aux côtes.
en faisant des côtes 1-1 et puis ça va très bien. Ou alors faire directement, alors peut-être pas directement après avoir repris, peut-être pas passer directement aux côtes parce que je pense qu'au niveau du... Vous voyez, pour bouger le bras, ça va peut-être être un peu bizarre. Peut-être faire quand même 3-4 cm de jersey avant. Mais c'est tout à fait envisageable de tricoter ce pull Aptenia en version estivale si vous le souhaitez. Bon, alors après, les explications pour les manches courtes ne sont pas dans le patron, mais c'est pas non plus... Enfin, je pense que vous êtes capable de modifier la longueur des manches. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Donc moi, pour cette version, j'ai utilisé un fil de chez Big Bad Yarn. C'est de la Fluffy Fingering, donc c'est de la laine single 100% mérino et le coloris Minset. Donc forcément, moi j'ai utilisé un fil mérino parce que je l'ai fait avec un... J'ai fait une version manchon, donc c'était pas gênant d'utiliser un fil 100% mérino. Bon, quoique manche courte, ça me gêne pas non plus, j'ai tricoté des modèles, vous verrez pour cet été, avec un fil 100% mérino. Enfin, j'ai tricoté un modèle. Mais vous pouvez utiliser un fil un peu plus estival. Par exemple, il y a des mélanges coton mérino ou j'ai utilisé pour cet été de la pure silk de Knitting for Olive. Ça marche bien pour la dentelle aussi. Voilà, il y a plusieurs alternatives, ou un fil avec du tencel aussi, ça peut marcher. À partir du moment où vous avez le bon échantillon, vous pouvez remplacer le fil par n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Alors peut-être pas un fil 100% coton par contre, parce que le fait du yoke, je suis pas sûre que ce soit hyper confortable. J'ai pas testé les yokes en coton, mais je suis pas sûre que ce soit... Ou alors, faut pas quelque chose, un échantillon trop serré. Faudrait tester. Si jamais vous le testez en tricotant en coton, je veux bien voir votre retour pour savoir ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Voilà, donc ça c'est le pull Aptenia. Je vous mets les liens pour retrouver le patron sur Ravelry et sur mon site. Il est disponible en français et en anglais comme toujours. Donc voilà, si jamais ça vous tente de le tricoter, n'hésitez pas. Voilà pour ce premier pull. Ensuite, donc au moment où je vous parle, elles ne sont pas encore publiées, mais elles vont l'être demain. Ce sont des chaussettes. Il y avait un petit moment que je n'avais pas sorti de patron de chaussettes. Et en fait, pour être honnête, celles-ci, elles ont été tricotées l'été dernier. L'été dernier ? Ouais, l'année dernière, c'est sûr. Je les ai tricotées l'année dernière, mais je ne les avais pas encore sorties. Voilà, parce que j'ai pas trouvé le temps de les sortir. Et au moment où je devais les sortir l'année dernière, ben, on est parti en vacances. Et puis là, au moment où je les sors, on repart en vacances. Voilà. Donc du coup, ce sont les chaussettes Isotoma. Je suis en train de chercher ce que je dois vous dire. Ce sont les chaussettes Isotoma. C'est un modèle de chaussettes toe up, donc qui se tricote de la pointe vers la cheville, vers les côtes. On commence comme toujours par un montage alors il y a plusieurs types de montage dans ce style là. Vous avez le Turkish Caston ou le Judy's Magic Caston. Bon, il en existe sûrement d'autres. En fait c'est un montage invisible. On voit rien du tout, on voit juste les bords là, mais on voit rien du tout. Et on augmente pour former les points, la pointe. Je suis en train de me dire que je vous ai pas dit qu'il y avait un article de blog et une vidéo dédiée sur le patron du pull. Il y a la même chose pour les chaussettes. Je vous mettrai les liens et je vous mettrai les petits i pour les vidéos si vous voulez aller les voir. Tête de linotte. Je vous dis qu'aujourd'hui ça va être compliqué, hein. La concentration c'est pas ça. Donc voilà, on augmente pour former la pointe. Et ensuite on va tricoter la chaussette. Donc en faisant un mélange, puisqu'on a du jersey sur le dessous du pied pour que ce soit confortable. Et sur le dessus du pied, on a ce petit motif en quinconce qui est composé... Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens, je vais mettre ma main dedans. J'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes, donc vous verrez les chaussettes marionnettes. Un petit motif en quinconce. Donc on a du jersey et des mailles glissées. Si je fais trop près, il fait pas le point. Des mailles glissées et des petites torsades de 1. Voilà. Ce qui forme ce petit motif. Ce petit motif en quinconce. Donc une fois on a deux motifs et au milieu on n'en a pas. Et une fois on a un motif et on n'en a pas sur les côtés. Et tout ça sur fond de jersey en vert pour que ça ressorte mieux.
Donc on va tricoter comme ça jusqu'à former notre talon, puisque cette fois, miracle, je n'ai pas fait de talon en rang raccourci, mais j'ai fait un talon renforcé, pour changer un petit peu quand même. Donc le talon renforcé, en fait, vous allez créer une partie goussée en augmentant. Donc les talons renforcés, c'est mieux quand on a le coup de pied fort. Donc le coup de pied, c'est la partie la plus large de votre pied, là où il y a le talon en fait, le pli au niveau du... Je vais pas vous montrer mon pied parce que je suis pas assez souple, mais en fait cette partie-là, vous voyez là, ceci est mon pied. Cette partie-là où on passe le talon, c'est la partie la plus forte. Et quand on fait des augmentations comme ça, bah, du coup c'est plus facile d'enfiler la chaussette qu'avec un talon en rang raccourci, puisqu'on a augmenté le nombre de mailles ici. Donc voilà, donc on augmente régulièrement pour former cette partie goussée, et on garde toujours sur le dessus du pied le motif avec les petites mailles glissées. Ensuite on va former le dessous du talon qui est... donc tout ça, après ça se tricote uniquement sur l'arrière, sur les aiguilles... Enfin, sur l'aiguille 2, ce que j'appelle l'aiguille 2, quand on tricote en Magic Loop. Donc l'aiguille 1 correspond au devant de la chaussette, l'aiguille 2 correspond à l'arrière de la chaussette. Donc vous allez tricoter uniquement sur l'aiguille 2, en rang raccourci pour former le dessous, donc, qui est renforcé. C'est un petit talon et des mailles glissées tout simplement. Ce qui fait qu'en fait vous allez laisser du fil derrière, ce qui va renforcer le talon puisqu'il y aura plus d'épaisseur de fil. Donc voilà, vous avez formé cette partie là et ensuite vous allez former l'arrière du talon, et cette fois vous allez toujours tricoter en rang raccourci, mais vous allez devoir diminuer en même temps pour récupérer en fait le nombre de mailles initialement montées, puisque moi j'ai monté 60 mailles pour le pied, mais comme on a fait des augmentations pour le gousset, on a plus de mailles, mais pour la cheville, bah, il faut que je retrouve 60 mailles, parce que si j'ai, je sais plus combien j'avais de mailles pour le talon, 75 peut-être, quelque chose comme ça, 74, 76, bah voilà, 70 mailles, moi ça va être un truc qui va pas me tenir à la cheville, donc ça ne va pas. Donc il faut réduire le nombre de mailles de cette partie-là, pour rééquilibrer le nombre de mailles après pour la cheville. Donc c'est pas bien compliqué le talon, il faut juste suivre les explications et puis essayer de se repérer pour ne pas se perdre dans le petit motif de maille glissée. Surtout quand, comme moi, on a une laine qui est un peu chamarrée, où c'est pas toujours évident de voir la maille qu'on tricote et la maille que l'on glisse. Il existe plein de façons pour tricoter les talons renforcés. Moi je vous donne une façon, mais il y en a des centaines de façons. Bon, centaines peut-être pas, mais dizaines de façons de réaliser un talon renforcé, suivant si on fait quel type de renforcement on fait. On peut faire en œil de perdrix, où du coup on décale les mailles glissées pour faire quelque chose d'encore plus renforcé. La façon dont on rattache les mailles, enfin il existe beaucoup de façons de faire. Voilà. Et ensuite on va reprendre toutes nos mailles. Une fois qu'on a récupéré le bon nombre de mailles, on va retricoter toutes les mailles de la chaussette en intégrant le motif sur l'arrière du pied aussi. Alors, suivant les tailles, c'était compliqué d'avoir un motif qui se répète de la bonne façon, vous voyez, pour que ce soit toujours en quinconce. Donc ce que j'ai fait, j'ai opté pour le fait de laisser le motif, enfin 3 motifs devant, 3 motifs derrière, 3 motifs devant, 3 motifs derrière, et sur les côtés vous avez des mailles en vert, donc plus ou moins suivant la taille, parce que sinon c'était pas joli. Arrivé à la fin du rang, on ne tombait pas en quinconce par rapport au premier motif et ça me plaisait pas. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Ensuite, vous avez des petites côtes pour terminer le patron. Donc là encore, c'est des côtes un peu particulières pour que ça matche avec les motifs de pseudo-torsade que l'on a sur la chaussette.
Voilà pour les chaussettes Isotoma. Si jamais vous n'aimez pas les talons renforcés, vous pouvez tout à fait suivre le patron et tricoter un talon en rang raccourci comme vous le faites habituellement. Il n'y a pas de souci, en fait, vous squeezez la partie talon et vous faites à votre façon, vous gardez juste le motif, ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire le talon recommandé dans un patron de chaussettes si vous avez votre talon préféré, tout comme si vous avez votre montage préféré ou votre rabat préféré. Moi j'utilise pas de rabat particulier pour les chaussettes, je vous l'ai déjà dit, j'utilise un numéro d'aiguille supérieur, tout simplement. Je tricote mes chaussettes en 2,25 et j'utilise en général des aiguilles 4, voire 4,5 pour rabattre, ce qui fait quelque chose, vous voyez, c'est pas hideux, hein, ça fait pas quelque chose d'horrible et c'est bien élastique, donc mon pied il passe sans souci. Et je me prends pas la tête à faire des rabats à l'aiguille qui sont hyper longs. Voilà. Bon après, hein, chacun ses techniques, chacun ses envies, chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà pour les chaussettes Isotoma. Donc j'ai utilisé pour ces chaussettes très discrètes de la laine de chez Tricot & Stitch. Et c'est un coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est Nuit d'hiver sur la base lurex. Donc c'est 75% mérino, 20% nylon et 5% de lurex. Alors je ne sais pas si elle le fait toujours. Alors je sais qu'il est pas dans sa boutique Etsy. Mais je ne sais pas si vous pouvez le commander peut-être en lui envoyant un message sur Etsy. Peut-être que vous pouvez avoir cette laine. C'est une base que j'avais jamais tricotée. J'avais déjà tricoté de la laine avec de la stylina, mais avec du lurex comme ça, c'est pas du tout pareil. On voit bien le fil. Bah là pour le coup vous voyez bien les paillettes. Le coloris est absolument magnifique. J'avais vraiment craqué dessus quand elle l'avait sorti. Et ça rend aussi bien avec le motif que sur du jersey, je trouve. C'est vraiment très joli. Et alors peut-être qu'à la caméra vous n'arrivez pas à bien vous rendre compte du motif, mais je peux vous dire qu'en vrai on le voit bien. Ça brille. Et ça vous voyez bien les paillettes. Donc je les aime beaucoup ces chaussettes et je vais enfin pouvoir les porter cet hiver puisque ça fait 1 an qu'elles sont tricotées et qu'elles attendent toujours d'être portées. Voilà, puisque j'avais toujours pas sorti le patron. Donc voilà pour les chaussettes Isotoma. Si jamais elles vous tentent, je vous mets le lien sous la vidéo pour retrouver le patron. Donc comme pour tous les autres, hein, c'est sur Ravelry ou sur mon site. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui coince et qui grince. Ça fait du bruit. Voilà pour ces chaussettes. Ensuite, projet fini. J'ai terminé mon top Borago. Il me semble que la dernière fois, elle était en cours. Donc le top Borago, c'est la deuxième version que je fais, puisque ma version initiale, qui était mon prototype, s'abîme au niveau de la couleur. J'avais utilisé un coton de chez Drops et il était bleu marine, mais il blanchit par endroits et pour ne pas l'user outre mesure, j'avais décidé de faire une seconde version. D'ailleurs je vous ai proposé un petit cal. Il n'y a rien à gagner, hein. C'est un cal sur Instagram pendant que je tricotais ma version, que l'on tricote ensemble. Donc si vous voulez participer, vous pouvez tricoter, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de poster une photo sur Instagram et d'utiliser le hashtag CalBorago pour que je puisse voir vos versions. Je me suis abonnée au hashtag, donc en fait à partir du moment où vous l'utilisez, je vois les notifications. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Borago, c'est un petit t-shirt qui se tricote du bas vers le haut. On a un petit motif de dentelle sur le bas du corps. En fait, c'est ce qui permet de débuter le t-shirt et qui fait cet effet un peu de vague. Donc sur le devant et le dos, on a ce motif. Et sur les côtés, hop, on a ce motif ajouré qui se tricote sur tout le côté. Ça va jusque sous l'emmanchure. Et qui permet de bien rythmer le tricot. Donc on l'a de chaque côté bien entendu. Et qui permet de bien rythmer le tricot. C'est un t-shirt qui se tricote du coup, comme je vous le disais, du bas vers le haut. Donc on tricote, il y a une énorme mouche. On tricote d'abord la dentelle, puis après on passe au jersey sur le devant et le dos. Et on tricote jusque sous l'emmanchure. Donc ma première version était un peu cropped. Celui-ci, comme j'avais plus de coton, je l'ai allongé.
Et c'est bien aussi. Donc, je ne l'ai pas allongé de beaucoup, hein, j'ai allongé de 2-3 cm. Mais c'est bien aussi. Et ensuite on va séparer le devant du dos. Donc c'est une construction drop shoulders. Donc on va séparer le devant et le dos. Le dos se tricote uniquement en jersey en aller-retour. Vous allez mettre vos mailles en attente. Et pour les devants, donc vous allez tricoter d'abord la première partie jusque sous le col. Et ensuite vous allez reséparer le devant en deux pour tricoter chaque partie du col séparément, et on termine par un rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Donc, vous le savez maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est facile à faire et ça se voit pas en fait. Bon, on devine là parce que c'est du coton, mais ça se voit pas énormément, et je peux vous dire que ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Et à l'intérieur ça fait quelque chose d'assez propre parce que ça fait juste une petite ligne. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour tricoter le col. Donc, ce sont des côtes 1-1 torse. Et on tricote aussi les manches. Donc, vous avez deux options possibles, hein. Soit vous tricotez comme prévu dans le patron, en relevant les mailles quelques centimètres en jersey, puis vous faites les côtes 1-1 torse. Soit vous ne faites pas les manches et vous faites directement les côtes en relevant vos mailles. Ça marche aussi. Là c'est vraiment une question de goût, et si vous voulez quelque chose à manches longues, bah, vous pouvez tout à fait relever des mailles et faire des manches avec des diminutions, avec des manches longues, ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de problème, tout est modifiable. Donc voilà pour cette petite version, je suis très contente, je l'ai porté l'autre jour et il est bien agréable. Il est beaucoup plus souple que la version en coton drops. Pour celui-ci j'ai utilisé un reste de coton de chez Hobbii, c'est le Rainbow. Donc moi c'est une base Stonewash. Et donc il n'existe plus ce coloris, mais vous avez la même gamme dans des coloris unis. Je l'aime beaucoup ce coton, je le préfère largement aux drops parce qu'il ne se dédouble absolument pas. Absolument pas. Il est très agréable à tricoter et pour le coup, comme je vous le disais, il est beaucoup plus souple et beaucoup moins rigide à porter et du coup plus agréable. Donc franchement, si je dois recommander du coton pur, je le reprendrai chez Hobbii parce que j'aime beaucoup cette gamme. Voilà, alors ça marche pour celui-ci, c'est le Stone... Alors moi j'ai le Stonewash 8 quarts, 8... Là, il y en a des tonnes sur leur site, et je les ai pas tous testés, hein. J'ai juste testé celui-ci. J'avais tricoté avec mon t-shirt Thalia. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien. Du coup, j'aime beaucoup ce coton et je trouve qu'on voit quand même plutôt pas mal le motif de dentelle, ça ne gâche pas tout. Voilà. Et il me reste, du coup j'avais 4 pelotes et demie, il me reste que ça de coton. Donc c'est cool, ça m'a utilisé les pelotes restantes dont je ne savais que faire. Donc je suis très contente du résultat. Et il va aller rejoindre ma valise pour les vacances. Voilà pour les projets terminés. Ensuite, les projets en cours, j'en ai plusieurs. Je vais vous en montrer qu'un seul puisque vous le savez, les autres je les montre dans les coulisses. Mais sachez que j'ai emmené des projets que je peux tricoter pour les vacances. Donc j'ai monté des choses assez simples. Non. On va dire que j'ai fait la partie plus technique avant de partir. Et je me suis gardé les manches et le corps pour les vacances. Tricot 0 série. Le projet en cours que je peux vous montrer, ce sont les chaussettes pour la Mini. Oui, encore une paire de chaussettes fluo pour la Mini. Je vous les ai montrées dans un vlog, je crois. La couleur est plutôt pas mal, hein, c'est ça. Ça pique les yeux. C'est un modèle que je tricote, que j'ai totalement inventé. Hein. Donc j'utilise comme base ma recette pour tricoter des chaussettes que vous pouvez retrouver sur mon blog. Vous avez les vidéos sur YouTube, je vous mettrai les petits i. De toute façon les vidéos elles sont aussi sur le blog, je les ai intégrées dans l'article, donc vous avez toutes les infos directement dans l'article de blog. Je tricote
donc d'après ma recette de chaussettes, en intégrant sur le dessus un petit motif de vague comme ça qu'on a choisi dans un de mes nombreux livres de tricot. Donc elle a choisi celui-ci. On est parti sur des rayures 4x4. En fait le motif se fait sur 4 rangs, donc on a dit qu'on allait suivre le motif et puis tous les 4 rangs changer de couleur. C'est un modèle plutôt simple puisque sur le dessus du pied je fais le motif et sur l'arrière je fais du jersey. Donc déjà pour que ce soit plus confortable et aussi parce qu'il y a eu un petit couac avec la taille, mais je vous en reparle après. Donc c'est des chaussettes qu'on tricote toujours de la pointe vers le haut parce que c'est ce que je préfère. Pour cette-ci j'ai monté 60 mailles puisque le motif se fait sur... une répétition c'est 15 mailles. Donc du coup 30 mailles c'est plus simple. D'habitude je lui fais 56 mailles. Donc, mais pour compenser j'ai fait une longueur de pied un peu plus petite que ce que j'aurais dû faire. Comme ça compense la largeur, le fait d'étirer un peu la chaussette. J'ai fait un talon en rang raccourci classique. Voilà. Et une fois pour la cheville, donc la Mini n'aime pas les chaussettes trop hautes, donc j'ai fait juste une répétition de couleur. Vous voyez, j'ai 2 répétitions pour le pied et une pour la cheville. À la base, j'avais tricoté le motif comme on avait prévu avec elle, à savoir sur tout le pied. Donc devant et derrière. Et une fois que j'ai eu terminé ma répétition, je lui dis, parce que je tricote avec des mini aiguilles, donc elle peut pas essayer la chaussette en cours de route, c'est compliqué. Elle peut au tout début, mais après ça passe plus. Donc je repasse toujours mes mailles sur des aiguilles en Magic Loop pour tricoter les côtes, puisque je trouve ça plus confortable qu'avec les mini aiguilles. Et je lui dis en même temps, vu que j'ai changé les aiguilles, essaye-les au passage avant que je commence les côtes. Et comment dire que ça passait pas. Enfin ça passait mais bon, fallait tirer, fallait forcer. Donc je fais ok, laisse tomber. En fait ça passait pas au niveau de là. Le motif sur toute la cheville resserrait beaucoup trop le tissu et du coup c'était pas assez extensible. Donc ça ne passait pas. Donc j'ai défait la répétition, cette partie là, et j'ai refait en gardant le motif uniquement sur le devant et le jersey uniquement sur l'arrière. Et là ça passe. Là ça passe. Donc voilà, et j'ai terminé par des côtes de 2 toutes simples. Au niveau des laines, j'utilise toujours les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire des mini de chez Laine de Moute. Alors attendez, parce que mes étiquettes du coup elles sont parties tout au fond du sac. Donc les mini c'est Laine de Moute et c'est du 85% merino que j'ai isolé, 15% nylon. Voilà, les mini fluo. Et la laine grise, ça vient de chez Célène, c'est 75% merino, 25% nylon. Et c'est le coloris Soiseau. C'est la laine que j'avais utilisée pour mon gilet Orlaya. Il me restait un échou. Voilà, et donc vous pouvez constater que il me reste encore de la laine. Puisque là j'ai terminé la première. Et j'ai presque terminé la deuxième, puisque juste avant d'enregistrer, j'ai fait le talon de la deuxième chaussette. Et je vais faire la cheville, mais vous voyez, j'ai presque terminé quoi. Ce qui fait qu'il va me rester encore plein de laine. Ce sont des mini inépuisables. Donc, je vais faire encore une paire de chaussettes. Voilà. Donc là, je pense que je vais plutôt partir sur un truc simple, hein, genre juste des rayures. Peut-être. Je vais voir avec elle ce qu'elle en pense. Mais ouais. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le motif. Bon, par contre, c'est la fête du fil à rentrer. C'est l'envers du décor. Alors j'ai fait suivre le fil gris pour déjà pas avoir le fil gris à rentrer à chaque fois. Mais je suis obligée de rentrer les fils parce que vous voyez ça fait des trucs pas beaux. Ah, c'est ma petite Marguerite. Ça fait des trucs pas beaux parce que j'ai pas tiré dessus. Donc si je tire dessus... sur les deux fils, vous voyez que la partie verte elle se met bien, mais si je tire pas dessus, ça fait des trucs cracra. Donc il faut que je rentre les fils, ça va demander un peu de temps. Mais voilà.
Donc voilà pour cette seconde paire de chaussettes de la Mini, qui va se retrouver avec un nombre de paires de chaussettes fluo, pas possible. Et j'ai sorti du coup dans mon stock aussi, parce que j'ai envie de me tricoter une autre paire de chaussettes. Donc j'ai ressorti cette laine que j'avais achetée. Oui, j'ai cru que c'était écrit à l'envers, je croyais que je la tenais à l'envers. Cette laine que j'avais achetée chez Action. Donc j'avais acheté 4 pelotes parce qu'il y avait 4 coloris. J'avais de quoi tricoter une... J'avais tricoté une paire de chaussettes et avec la moitié de l'autre... avec l'autre moitié restante, je vais me tricoter une seconde paire de chaussettes. Et donc j'ai assorti, j'avais commandé de la Fabelle de Drops, donc là j'avais pris du gris qui va plutôt bien avec. Donc je vais tricoter ça, je vais emmener ça avec moi pendant les vacances je pense. Au cas où j'aurais terminé le pull, le gilet et les chaussettes de la Mini que j'emmène. C'est jamais. Moi que vous aussi vous faites partie de la team j'emmène 12 projets en vacances et que je n'en tricote qu'un. Ça me rassurera. Voilà. Bon. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai à vous montrer puisque comme je vous le disais, les autres ce sont dans les coulisses. Pas d'achat laineux. Non. Bon, en même temps j'ai pas mal acheté de laine dernièrement donc je vais déjà tricoter ce que j'ai. J'ai plein d'idées pour tricoter mon stage donc je vais déjà mettre ça en œuvre. Pas d'achat laineux. Au niveau de la boutique, bah, j'ai rien remis et je pense que pendant l'été je rajouterai des petites choses mais je ferai pas de grosses collections. Enfin je ferai pas de gros réassorts comme j'ai fait dernièrement puisque l'été c'est plus calme. Ou alors je préparerai mais pour la rentrée. Tout simplement. Voilà. Donc pour l'instant pas de nouvelles grosses collections dans la boutique. On va passer à la couture. Alors, en termes de couture, j'ai cousu deux choses. La première, dont je vous ai parlé à peu près 50 fois, c'est ma jupe Dolores de la Maison Victor. Je vous l'ai montré dans un vlog, dans le dernier je crois, je la portais. Donc la jupe Dolores de la Maison Victor, c'est une jupe longue. Que j'ai cousu dans un tissu qui vient de chez Dries&Stoffen. C'est un tissu qui est strié et qui est légèrement extensible. Légèrement, hein, c'est pas non plus extensible de ouf. Mais... Et voilà, donc c'est une jupe toute simple, c'est une jupe froncée, boutonnée sur le devant. Je sais pas si vous allez voir, voilà, boutonnée sur le devant. Donc en fait on a une partie dos, deux parties devant, la ceinture et on a des poches. Moi j'aime bien les jupes ou les robes avec des poches. Hop. On a des poches dedans et on fronce, en fait on fronce le tout, on assemble sur la ceinture et on fait les 50 000 boutonnières que vous ne voyez pas. Donc j'ai pas mis de boutons tout à la fin puisque comme elle est longue, je veux quand même pouvoir marcher. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette jupe puisque je l'ai cousue. C'est la troisième que je couds. Pour les tissus, il est plutôt pas mal. Il est un peu plus lourd que ce que j'utilise habituellement. Habituellement, j'utilise de la viscose. Là, c'est un tissu indéfini. Je sais pas. Ça me fait... C'est pas du jersey, mais je sais pas ce que c'est. Elle est plutôt sympa, mais pour le coup, elle est un peu plus chaude que les autres, puisqu'elle est un peu plus épaisse. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons en bois. Alors, j'ai un peu peur au niveau du lavage, je verrai au fur et à mesure. En fait, c'est des boutons que j'avais achetés pour les filles quand elles étaient plus petites, avec des petits oiseaux dedans. Alors, il y en avait deux types, il y avait avec des petits oiseaux et il y en avait avec des fleurs. Mais maintenant, elles sont un peu grandes, ça fait un peu cucu, et elles n'aiment pas. Voilà. Team ado en même temps, hein. 13 ans et demi et 10 ans et demi. Je sais pas si vous allez voir. Bon, cette chose est un petit oiseau. Bon, ça fait pas le point, mais vous arrivez à voir, je pense. Donc, je les ai mis sur l'envers, puisqu'à l'envers, ils sont blancs. Et ma foi, bah, écoutez, ça fait plutôt le job. Hein. Et puis, s'ils s'abîment trop, alors je lave ma jupe sur l'envers, mais s'ils s'abîment trop, bah, je les changerai. Je mettrai des boutons blancs classiques. C'était histoire d'utiliser ce que j'avais dans mon stock, puisque je n'avais pas assez de boutons blancs en plastique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette jupe.
J'aime beaucoup le tissu. Et puis ça a permis de vider un énorme coupon de mon stock. Hein, puisque l'objectif c'est de ne pas racheter de tissu. Oui, je sais, j'en ai acheté la dernière fois, mais j'ai acheté 2 mini coupons. Mais l'objectif c'est de ne pas racheter de tissu et de vider. Je sais pas si vous allez voir. Bon, ça c'est l'étagère des restes. Là, j'ai une étagère complète. Et j'ai une demi-étagère. Là, j'ai l'étagère complète ici. Là. Et en bas, j'ai une demi-étagère. L'objectif, ce serait de vider au moins, je suis pas bonne Miss Météo, une demi-étagère de... en fait, récupérer la demi-étagère qu'elle a. Donc, en vidant les deux, pour pouvoir tout rééquilibrer. Et récupérer de la place. Voilà. Puisque j'ai pas mal de tissus que je ne coupe pas spécialement. Donc, l'objectif, ça va être ça. Sachant que la mini... Alors, du coup, je vous ai bougé, vous n'êtes plus trop cadré. Si tant est qu'il y ait eu un cadrage à un moment donné. La mini veut une jupe longue, seulement cette jupe là je peux pas lui coudre parce qu'elle n'est pas... Alors la maison de Victor commence au 30 ou 32, mais pour sa taille, cette jupe ça va pas. Une de mes grandes veut une jupe longue aussi, et là pour le coup je peux lui coudre puisque maintenant elle met du 36. Donc elle peut mettre mes fringues, en fait elle peut mettre ma jupe. Donc voilà, faut que je regarde ce que j'ai en stock, mais je vais attendre mon retour de vacances pour envisager cette cousette. Voilà. Et le plus gros morceau que j'ai cousu, c'est mon sac à main. Alors je vous ai laissé un peu en plan lors du dernier vlog, puisque j'étais en train de commencer mon sac à main et je ne l'ai pas terminé de la bout. Mais c'est chose faite. Alors il est loin d'être parfait, hein, on est d'accord, je suis pas du tout une spécialiste de la couture du simili. En fait ce qui me pose problème, non. Ce qui rend certaines étapes très compliquées, c'est la matière, c'est le simili. J'ai beau avoir là une machine plus puissante et c'est beaucoup mieux. J'avais un pied téflon. Il y a quand même des parties qui ont été assez difficiles à coudre, notamment les surpiqûres. J'ai un peu galéré sur certaines parties, donc je ne suis pas experte en simili. Je le ferai en coton, je m'en sortirai beaucoup mieux. Mais bon. Donc voilà mon sac à main que vous voyez orange alors qu'en fait il est camel. C'est le patron du sac. Ah oui, il y a un truc, oui c'est normal, il y a mon flacon de gel. Je l'ai vidé mais j'ai pas tout vidé. C'est le patron. Alors, je vous parle du patron. Et après, je vais vous faire le sac à main plus en détail. Je cherche la première page pour vous montrer. Voilà, c'est le patron du sac Begin de chez Sacotin. Donc, il existe en plusieurs versions. Moi, j'ai fait celle sans rayures, mais vous pouvez faire une avec rayures. Mais je pense que vous pouvez le faire en uni aussi si vous voulez. En faisant tout de la même couleur. Il n'y a pas de raison. Donc le sac il n'est pas compliqué en lui-même, je vous disais c'est vraiment les étapes avec le simili qui rendent les choses compliquées. C'est long parce qu'il y a beaucoup de poches, mais franchement je suis très contente du résultat. Donc j'ai pas trop d'originalité en termes de coloris, en fait c'est la version qui... Alors moi j'ai imprimé en noir et blanc, mais la version qui est présentée c'est exactement ces mêmes couleurs. J'ai vraiment craqué dessus. Après c'est juste pour la doublure où j'ai utilisé ce que j'avais en stock, puisque j'avais... Il me restait quand même pas mal de quantité de ce tissu. Alors attendez, je vais fermer la poche, vous verrez mieux. De ce tissu que j'avais utilisé pour faire des paniers, que j'ai toujours en stock d'ailleurs. Il m'en restait pas mal, donc j'avais envie de l'utiliser et il allait plutôt bien en fait avec ce coloris camel. Donc je me suis dit ok, je pars là-dessus, ce qui fait que je n'ai que acheté le simili pour l'extérieur et le kit de fourniture. Donc j'ai commandé sur la mercerie des créateurs. En fait il marche avec Sacotin. Et pour chaque patron, vous avez des kits de fourniture, donc qui comprend les fermetures éclairs, quand il faut des, vous savez, des trucs pour régler les anses là. J'ai commandé, il y avait aussi les pieds de sac et le fond de sac, c'est un truc entoilé
rigide pour rigidifier le fond. Donc voilà, donc ça permet en fait de pas trop à se prendre la tête. Vous choisissez le sac que vous faites, la taille que vous faites et vous choisissez la couleur pour les zips et tout. Et vous recevez tout déjà prêt, il n'y a plus qu'à coudre. Donc ce sac, il se coud plutôt bien. On a des anses bicolores. J'avais jamais fait ça et en fait je trouve ça super joli. Même si en fait c'était pas évident parce que le simili argenté était plus mou que le simili camel. Donc fallait faire attention de pas trop décaler et je pense qu'il y a des moments où c'est pas tout à fait... je sais pas si vous allez réussir. Ouais, ça gondole un peu. Mais bon. Vraiment le simili, c'est pour ça que je ne cours rien avec du simili, hormis des choses pour moi, puisque je suis vraiment pas assez douée avec le simili pour faire des choses. À l'intérieur, on a plein de poches, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'on a plein de poches. Donc déjà, vous avez une poche à souffler. Ça va être très pratique à vous montrer. On a une poche à souffler, en fait c'est une poche qui se... Oui, elle est assez large et elle se replie au devant. Donc c'est bien pour mettre mon portable dedans, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez à l'intérieur une grande poche zippée que je vais ouvrir. Donc vous avez une grande poche zippée et dans la poche zippée, vous avez une petite poche zippée. Donc moi j'ai mis mes mouchoirs, Doliprane, voilà, j'ai vidé mais pas tout. Voilà, et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé je trouve. Ça vous pouvez mettre des choses qui sont un peu plus... qui ont tendance à se balader au fond du sac là, et comme ça on le retrouve facilement parce qu'il y a la poche dans la poche. Donc j'ai vraiment tout suivi comme sur le patron. La seule chose que j'ai ajoutée et que j'ajoute quand j'y pense à chaque fois dans mes sacs, c'est une petite lanière de tissu avec un mousqueton. Pourquoi donc? Pour accrocher mes clés. Parce que qui n'a jamais passé 10 minutes devant sa porte à chercher ses clés de maison ou de voiture? Voilà, donc moi j'en ai marre de passer 10 minutes à chercher mes clés. Donc j'accroche un petit mousqueton quand je le couds, en fait je le coince dans la doublure. Et j'accroche mes clés sur le mousqueton. Comme ça quand je cherche mes clés, je sais que j'ai le mousqueton de ce côté. Donc je cherche le fil, je tire dessus et j'ai le trousseau de clés qui sort. Et faut pas grand chose pour rendre heureux quelqu'un. Un petit mousqueton dans mon sac à main et je suis très contente. Voilà, non c'est vraiment hyper pratique franchement. Comme ça j'ai pas besoin de chercher les clés. Je sais qu'elles sont attachées et qu'elles tomberont pas au fond de mon sac. Voilà. Donc je suis pas très douée pour parler de la couture en fait. Ça se voit que j'ai pas l'habitude d'en parler. Voilà, il est hyper grand. Ah oui, puis je vous ai pas dit devant, il y a des poches. Tout ça, c'est des poches en fait. Il y a 3 poches. Il y a 3 poches. Allez, là. Donc, c'est des poches plaquées et à l'intérieur, c'est doublé avec mon joli tissu. Donc, ça m'a permis d'utiliser pas mal de quantité de tissu de doublure. Au niveau des métrages du sac du simili, il m'en reste encore un peu. Donc peut-être que je pourrais faire un portefeuille assorti. J'avais acheté, j'ai cousu le patron... je crois que c'est Complice. Elle a un patron de portefeuille porte-carte, donc en fait on peut mettre le chéquier, les cartes et de l'argent. Donc j'en ai un dans les tons gris, je me dis que ça peut être pas mal d'utiliser ce qui me reste pour faire ça. Bon, il me restera encore après. Mais... donc voilà, moi j'ai fait la taille M, mais il est déjà pas mal grand. Hein. Je vais essayer de le mettre pour que vous voyez sur moi. Il est déjà pas mal grand. Le fond de sac et les pieds de sac, c'est une option. Mais comme moi, c'était dans le kit, vous voyez qu'il est déjà pas mal grand. Donc si j'avais fait la taille L, il aurait été encore un peu plus grand. Mais du coup, la taille L, ça peut être pas mal si vous le faites en toile. Peut-être pour la plage. En sac de plage, fait en toile, ça peut être plutôt pas mal, je pense. Peut-être pas en faisant toutes les poches, du coup, parce que vous n'auriez peut-être pas besoin de 50 poches à l'intérieur. Mais voilà, je suis très contente de ce modèle. Je l'aime beaucoup et je pense que je vais m'en refaire un dans les tons plus hivernaux pour cet hiver. C'est fort probable. Voilà, pour mon sac à main Begin.
Et j'aime beaucoup la marque Sacotin. En fait, tous les sacs à main que j'ai cousus, j'achète très rarement des sacs à main, en fait, je les fais. Et à chaque fois, j'ai pris... non, pas à chaque fois, c'est le troisième. Le troisième que je couds de la marque Sacotin et je suis pas déçue, les explications sont toujours très bien détaillées. Il y a beaucoup, j'en ai déjà montré un peu dans le vlog, mais vous voyez, il y a des dessins pour chaque étape. Donc c'est vraiment bien expliqué pour le coup. J'ai jamais eu à me plaindre de ces patrons. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fini. Ce fut un épisode un petit peu long. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir regardé en tout cas jusque là. J'ai l'impression que c'est un peu parti dans tous les sens. Donc je vous rappelle, si j'ai le temps, je vous mets l'article de blog en ligne. Dans ce cas-là, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si jamais j'ai pas le temps de l'écrire, je vous mettrai les liens directement sous la vidéo. Et puis on reprendra les bonnes habitudes sur le prochain épisode. La mouche. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de lire vos petits mots. Et puis ouais, j'aime bien quand même avoir votre avis. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, ça aussi c'est cool. Si vous n'avez pas envie de laisser un petit commentaire, ça marche aussi, c'est très bien. Je vous dis bah écoutez, à bientôt. On se retrouve pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux modèles, un nouveau vlog au mois de juillet puisque je serai rentrée, donc je pourrai refilmer des vlogs. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.